Bien-aimés dans le Seigneur, merci, vous nous qui suivez à travers le monde, que le Seigneur nous bénisse, que la flamme de l'Évangile règne dans vos cœurs, que l'amour de la parole du Seigneur soit ancré dans nos cœurs. Bien-aimés, nous ne pouvons pas aimer autre chose que la parole du Seigneur. Aimons la parole du Seigneur et la parole du Seigneur nous donne la vie et la vie éternelle. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle nous donne deux vies. La vie sur la terre des hommes et la vie éternelle après la mort ou pendant que interviendra le jugement. Nous voulons parler un peu du mariage rapidement. Un bon exemple se trouve dans le livre de Genèse chapitre 24. Bien-aimé, Abraham était vieux, avancé en âge. L'Éternel l'avait béni plutôt en toutes choses. En toutes choses. Mais il avait un fils qui avait aussi tous les biens, mais qui manquait une femme. Abraham a appelé son serviteur pour dire: vas-y me chercher une femme, mais que ce soit une femme pas de cette contrée, va un peu plus loin. Je résume seulement l'histoire. Va chercher pour mon fils Isaac une femme. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis très content de la parole, de la prière faite par ses serviteurs. Le serviteur dit: Alléluia. Quand il a fini de causer avec Abraham, il a géré sur la couche d'Abraham, comme on dit, n'est-ce pas? Il dit: je vais observer tout ce que toi, mon Seigneur Abraham, tu m'as dit. Le serviteur a pris les chameaux, il a pris tous les biens qu'il fallait. Et il dit, ça c'est sa prière: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté avec mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens. C'est ça sa prière. Il a commencé à prier. Bien évidemment, avant de t'engager pour le mariage, prie. Prie. Le mariage est une institution venant du Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il ne faut pas t'engager seulement comme ça, avec les yeux physiques. Tu aimes un homme, tu aimes une femme. Il faut te mettre dans la prière. C'est un grand enseignement. Nous allons seulement donner un petit détail. Le serviteur dit: fais-moi rencontrer aujourd'hui. Oh, je prie que le Seigneur puisse faire en sorte qu'un homme puisse rencontrer aujourd'hui la femme de sa vie, de son avenir. Que le Seigneur fasse grâce à une femme qui puisse rencontrer un homme de sa vie, un homme de son avenir. Oui, bien aimé, il y a des gens qui ont rencontré des mauvais partenaires. Aujourd'hui, ils en souffrent. Ils en souffrent énormément. Voilà pourquoi ma prière aujourd'hui est que toi tu rencontres un homme de ta vie, une femme de ta vie. Le serviteur a commencé à prier. Je dois rencontrer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Voici la puissance de la prière. Et quelque temps, il dit encore que la jeune fille à laquelle je dirais: penche ta criche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra: bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté avec mon Seigneur. Alléluia. Il n'avait pas encore fini de parler. La Bible dit: il n'a pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca. Rebecca, bien-aimée. Rebecca, alléluia. Rebecca, il n'a pas encore fini de prier, de parler à l'Éternel. Rebecca est venue. Rebecca est sortie avec la criche. Alléluia. Je prie que le Seigneur, aujourd'hui, tu n'as pas encore fini de prier, que tu rencontres un homme de ta vie, une femme de ta vie. Alléluia. Et cela est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le serviteur a vu la femme, la fille, la Bible déclare au verset 16, c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue.
3 qualités. D'abord, 3 premières qualités. Une fille très belle, de figure. Elle était vierge et aucun homme l'avait connue. Elle est descendue à la source, remplit sa criche. Elle est descendue à la source, remplit sa criche. Bien aimée dans le Seigneur. C'est ça Rebecca, belle de figure. C'est pas mal. Mais la Bible nous intéresse, nous parle de sa virginité, son intérieur. Alléluia. Elle était vierge, cette fille-là. Et sa virginité n'était connue que de Dieu. Mais la Bible nous dit, c'est que les serviteurs n'avaient pas encore connu, compris que la femme qui était en face de lui était vierge. Oh, j'ai pris qu'un homme puisse rencontrer une femme vierge. Ici, la virginité dans son premier sens et la virginité dans son deuxième sens, je dirais, une femme, bien qu'elle était païenne, mais elle a connu Christ aujourd'hui, c'est une vierge. Un homme qui avait connu la vie païenne, mais aujourd'hui elle est en Christ, il est en Christ plutôt, cet homme-là, en quelque sorte, je dirais, c'est un homme vierge. Ici, la virginité, prise dans un premier sens, au sens propre, au sens figuré. Je veux qu'un homme puisse rencontrer une femme qui craint Dieu. Qu'une femme puisse rencontrer un homme qui craint Dieu. Qui est dans la véritable parole. Qui est dans la parole. Qui accomplit la parole. Qui exécute la parole. Qui pratique la parole de Dieu. Qui craint le Seigneur. Qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Celui-là, c'est une vierge. Celle-là, c'est une vierge. Celui-là, c'est un vierge, bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare, quand ils se sont vus, le serviteur a posé quelques questions. La fille a dit, j'ai ma famille. Et finalement, le serviteur est allé. Ce que j'aime, alléluia, ce que j'aime. La Bible dit dans le verset 52 et 3, lorsque les serviteurs d'Abraham y ont entendu leurs paroles, ils se prosternèrent en terre devant l'Éternel. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Ici, je veux dire, les deux êtres humains, l'homme et la femme qui se sont rencontrés sans la dot, bien-aimés aujourd'hui, je vous prie que le Seigneur vous bénisse. L'homme paie la dot de ta femme. Donne le présent du mariage. Ici, le mariage coûte cher, bien-aimés. Les mariages coûtent cher. Voilà pourquoi le Seigneur, pour créer la femme, il a fait endormir l'homme, il a pris la côte, il a formé la femme. Les mariages coûtent cher. Ouais, nous ne demandons pas aux parents d'exagérer sur la facture. 5 000 $, non, c'est pas ça. Mais au moins, les mariages coûtent cher. Il y a un enseignement dedans. Bien-aimé, après avoir donné la dot à la famille de Rebecca, maintenant, la famille, les membres de la famille de Rebecca voulaient que Rebecca puisse encore rester pour préparer le foufou encore, les riz, les pommes de terre, pour que la famille mange. Mais les serviteurs étaient pressés. Il dit non, je dois partir avec la femme du fils de mon maître aujourd'hui même. Parce que j'ai tout donné. Bien aimé, toi, chère sœur, à qui on a versé déjà la dot, ne reste plus chez vous. Quitte chez vous. Chez toi là, ce n'est plus chez vous, tu dois aller chez toi. Oh, j'ai pris les femmes pour qui on a payé les dots, qui sont encore chez elles, puissent quitter là-bas pour rejoindre son toit conjugal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et les femmes qui sont en Afrique, qui doivent rejoindre leur mari en Europe, aux États-Unis, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Que les femmes qui sont en Europe, qui doivent rejoindre en Afrique leur mari, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ce que j'aime bien aimer dans les Seigneur, quand ils ont payé la dot, là plutôt les serviteurs payent la dot, maintenant il a pris la femme pour la rencontre avec Isaac. J'aime le verset 67, nous pouvons lire pour finir. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère, et prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà, la femme doit consoler son mari qui a perdu sa mère. Isaac avait perdu sa mère, qui était morte. Mais la femme a remplacé. Voilà pourquoi je dis qu'un homme qui épouse plusieurs femmes dans une femme, un homme qui épouse plusieurs femmes dans une seule femme,
Isaac a épousé Rebecca. Dans cette femme-là, Rebecca, il y avait sa maman qui a consolé le cœur de son fils. Isaac, qui était pratiquement son mari à lui. Isaac était choyé comme un bébé. Dans ce moment-là, Rebecca est devenue sa maman. Rebecca est devenue la mère de ses enfants. Parce qu'avec elle, elles ont eu des enfants. Vous comprenez? Dans une même femme, il y a plusieurs femmes dedans. Alors ça ne sert pas d'aller courir, de prendre beaucoup de femmes. Ça ne sert pas, c'est un péché. Une seule femme à qui tu as donné la dot à la famille, dans cette femme-là, il y a plusieurs femmes. C'est un secret, nous allons encore décortiquer ça plus tard. Mais j'ai pris seulement qu'un homme puisse rencontrer une bonne femme, du dedans surtout. Qu'une femme aussi puisse rencontrer un bon homme, du dedans surtout. Et qu'ils vivent ensemble dans l'harmonie. Que votre mariage soit béni. Si tu n'es pas encore marié, tu le seras. Au nom de Jésus-Christ. Si tu es marié, que ça ne va pas, ça ira. Si vous n'avez pas encore d'enfants, vous les aurez. Que le Seigneur vous bénisse.